Abidjan accueille le premier conseil des ministres du Forum des rois et leaders traditionnels d'Afrique. Au centre de leurs échanges, la mise en œuvre des projets liés aux finances, à l'économie, à la justice ou encore à l'éducation. Dotation évaluée à plus de 5 milliards de francs CFA, les directeurs régionaux, départementaux et chefs de cantonnement des eaux et forêts reçoivent des véhicules de la part du ministère de tutelle. Merci de nous rejoindre sur Business 24 Africa. Mesdames et messieurs, bienvenue. Démarrons ce journal avec cette note de panafricanisme. Eh bien, le 1er juillet dernier, les rois et chefs traditionnels d'Afrique ont créé ce qu'ils appellent l'État de la diaspora africaine. C'est un forum de dirigeants traditionnels qui s'est même doté d'un gouvernement. Ce jeudi, Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, accueille, et ce pour 3 jours, le premier conseil des ministres du Forum des rois et chefs traditionnels d'Afrique. La rencontre va permettre de mettre en œuvre des projets dans différents domaines tels que les finances, l'économie, les nouvelles technologies, la justice, l'environnement ou encore l'éducation. Reportage de Jean-Charles Sibahi et Charles Kouakou. Je vous annonce la venue de Sa Majesté Chifisier Ier. Les délégations sont venues des 4 coins du monde pour prendre part au premier conseil des ministres de l'État de la diaspora africaine. Un moment solennel a précédé les travaux. Sa Majesté Chifisier, secrétaire général du Forum des rois et leaders traditionnels d'Afrique, invoquant l'esprit de Man pour ce nouveau gouvernement censé représenter la 6e région de l'Union africaine, celle de la diaspora. Ce moment est un moment qui est plus important pour nous sur ce continent. Puis vient la remise symbolique d'attributs au Premier ministre, l'universitaire martiniquais Louis-Georges Tine. Je vous remets ceci pour défendre l'Afrique. Enfin, l'investiture par les rois et chefs traditionnels du continent à tour de rôle, comme ici, la forte délégation camerounaise apportant sa bénédiction au nouveau chef du gouvernement. Au nom de la L'État de la diaspora africaine a été lancé lors du sommet de l'Union africaine à Nouakchott en Mauritanie. Avec la prestation officielle de 12 des 25 membres du gouvernement, c'est un rêve qui devient réalité pour une Afrique aux potentialités démographiques et économiques énormes. Il faut rappeler que la diaspora, c'est 350 millions d'habitants dans le monde. Elle est présente partout. Elle est dispersée, il faut donc la réunir et la réunir avec l'Afrique. Donc c'est cela que nous sommes en train de faire, parce que l'union fait la force, nous le savons tous. Alors, j'ai reçu un mandat de l'Union africaine, j'ai reçu un mandat du Forum des rois et leaders traditionnels. Nous avons du coup constitué un gouvernement. Et le gouvernement a été présenté de manière solennelle aujourd'hui, avec des gens du monde entier. Et puis ensuite, nous allons constituer le Parlement. Le premier Parlement sera constitué en Colombie pour l'Amérique du Sud d'ici 15 jours. Ensuite, nous passerons à l'Amérique centrale, puis l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie. Donc voilà un peu comment nous sommes en train de construire pas à pas l'Afrique de demain. En plus de ces 350 millions d'habitants, il faut rappeler qu'ils apportent vers le continent chaque année plus de 65 milliards de dollars. Et cette somme, c'est plus que toute l'aide internationale réunie. Or, l'aide internationale, vous savez, c'est avec des taux d'intérêt très élevés. En plus, on vous dicte la politique qu'il faut mettre en place après. Quand la diaspora envoie de l'argent vers le continent, les gens envoient l'argent à la famille, au père, à la mère. Ils ne disent pas « je vais saisir la maison ». Et souvent, ce n'est pas des prêts, c'est des dons. Donc, évidemment, c'est très important. Maintenant, il faut structurer cela. Il ne faut pas simplement que les gens donnent à la famille, ce qui est bien, mais il faut qu'ils donnent pour construire des hôpitaux, construire des routes, des écoles, des entreprises, des universités. Et c'est ainsi que la diaspora, qui est naturellement dispersée, sera politiquement et économiquement réunie. Après la prestation de serment, les membres du gouvernement auront à plancher sur plusieurs sujets. Le projet de monnaie numérique, celui de la lutte contre l'immigration clandestine ou encore le projet portant sur la restitution des ressources des trésors pillés en Afrique. Fait marquant de la rencontre, la présence de la diaspora européenne, américaine et asiatique. De quoi réjouir Sa Majesté Chifisier. Aujourd'hui, nous mettons en place une institution nouvelle pour aider les chefs d'État africains à pouvoir apporter plus de travail, plus de dignité, plus de responsabilité, afin de canaliser le flux de la jeunesse.
nous sommes très fiers de vous. Nous bénissons vraiment tout le monde que vraiment la 6e région prenne le dessus dans toutes choses. Parce qu'en Afrique, nous sommes en Afrique et nous savons ce que représentent nos rois pour nous. Bien que formé tout récemment, le gouvernement de la diaspora africaine a déjà abouti à des résultats concrets. Louis-Georges Tine a obtenu du président Emmanuel Macron l'engagement à restituer à l'Afrique les objets volés pendant la colonisation, ce qui est une victoire historique. Et cette campagne progresse aussi en Belgique, où une résolution en ce sens devrait être présentée au Parlement dans les semaines à venir. À l'occasion de l'ouverture de ce forum, nos reporters ont recueilli quelques réactions. On les écoute. Expectations are phenomenal. We have two kind of... Mes attentes sont grandes. La diaspora et le continent africain, de nouveau réunis en termes d'affaires, de commerce, d'éducation, d'agriculture. Le champ est vaste. In terms of agriculture, it's too vast. Well, I should say we need to reconnect. Nous devons reconnecter la diaspora africaine au continent. Nous voulons ramener tous les enfants de la diaspora sur le continent. Si nous voulons, nous pouvons. Nous avons énormément de projets pour une indépendance de l'Afrique, pour une aide au développement de l'Afrique. Et on s'est dit qu'avec la diaspora, de façon complémentaire, on peut construire cette Afrique ensemble. This new government is going to bring a new dimension for the diaspora. Ce nouveau gouvernement va rapprocher la diaspora et le continent. Notre mission est de faire en sorte que la diaspora coopère avec l'Afrique et vice-versa. And Africa cooperating with the diaspora. C'est la réalisation d'un rêve des Africains partis depuis la période de l'esclavage et qui décident de réaliser en commun un rêve, c'est-à-dire qu'ils se rendent compte qu'ils ont un destin commun. Bonne nouvelle pour les directeurs régionaux, départementaux et chefs de cantonnement des eaux et forêts. Ils ont reçu de la part de leur ministre de tutelle Alain Richard Donvaï un ensemble de matériel roulant qui leur permettra de faciliter leurs opérations dans l'exercice de leurs fonctions. C'est une dotation qui a été évaluée à plus de 5 milliards de francs CFA. La cérémonie a eu lieu à la Société de développement des forêts, SODEFOR. C'est un reportage de Amine Diadé et Marius Seri, commenté par Mondesi Nascimento. Un jour spécial pour l'administration forestière. 200 véhicules offerts aux directeurs régionaux, départementaux et chefs de cantonnement en vue d'améliorer leur capacité opérationnelle. Cette dotation vient à point nommé pour les agents des eaux et forêts. Symbolique de tous les véhicules qui sont attribués aux directions régionales. Vous savez que les eaux et forêts ont été décriées pour n'avoir pas pu faire leur travail, puisque nous avons perdu 80% de notre couvert forestier en Côte d'Ivoire. Le reboisement n'a pas été fait encore entièrement, mais il faut dire que les eaux et forêts ont souffert du manque d'équipement, du manque de mobilité pour pouvoir accomplir leur mission. Aujourd'hui, c'est chose réparée. Monsieur le Président de la République a accordé donc, au ministère des eaux et forêts de pouvoir en urgence équiper tous nos services déconcentrés. Et donc nous sommes venus aujourd'hui pour remettre l'ensemble du matériel qui est déjà arrivé aux directions régionales, aux directions départementales, au cantonnement et aux postes forestiers. Alors que le couvert forestier se voit fortement dégradé par l'agriculture extensive, les feux de brousse, l'orpaillage clandestin ou encore la surexploitation des forêts, le ministère des Eaux et Forêts se veut à la hauteur de la tâche qui lui est due. Et pour ce faire, il met à la disposition des agents de terrain des moyens de mobilité, de sécurisation et de surveillance des forêts. Que viennent renforcer la logistique déjà existante et qui permettra aux utilisateurs d'en faire bon usage et d'affiner leur productivité dans la perspective d'aller à l'excellence. À ce titre, l'ensemble du personnel du ministère des Eaux et Forêts voudrait vous prier de trouver les mots justes de loyauté, de fidélité et d'attachement à son Excellence, Monsieur le Président de la République de la Côte d'Ivoire. Le matériel reçu s'élève à plus de 5 milliards de francs CFA. Toute une logistique mise à la disposition pour la préservation du couvert forestier ivoirien.
Angela Merkel, la chancelière allemande, a annoncé le 30 octobre dernier la création d'un fonds d'1 milliard d'euros censé favoriser les investissements de petites et moyennes entreprises européennes en Afrique. Dans la pratique, ce nouveau fonds servira à octroyer des prêts et des fonds propres aux PME européennes et allemandes qui souhaitent investir en Afrique et des fonds propres pour les PME africaines. Dans le cadre du programme Compact for Africa, le Ghana, la Tunisie et la Côte d'Ivoire ont déjà reçu 365 millions d'euros de soutien financier sous forme de prêts bonifiés. Terminons avec ce classement des partenaires économiques du Niger qui sont au premier trimestre 2018, la Suisse, la France et le Nigeria. Les trois pays font à eux seuls 83,7% de la valeur totale des exportations du Niger, soit 38,5% pour la Suisse, ce qui représente 23,3 milliards de francs CFA de produits exportés. Suivent respectivement la France avec 25,7% pour 15,6 milliards de francs CFA et le Nigeria avec 19,5% pour 11,8 milliards de francs CFA. Les produits exportés sont principalement l'or, l'uranium, le pétrole, le gaz, les produits d'agriculture et de l'élevage. C'est la fin de ce journal. Merci de rester sur la chaîne panafricaine d'information économique.